zéro vanne, le truc avec lequel j'ai eu le plus de mal en anglais alors que j'étais bilingue, c'est les SMS. Je ne comprenais absolument rien. En premier, vous avez emo. Emo, ça veut dire in my opinion. Emo, il est vraiment utilisé surtout en début de message. In my opinion, ta. In my opinion, it doesn't suit you. Non, it doesn't suit you in my opinion. Voilà, le placement aussi compte. Celui-ci, bitch, on revient des trenches. On revient clairement des tranchées. En plus, il y a une virgule en plein milieu. Je me suis dit, what the fuck is that? TLDR, ça veut dire too long, don't read. Vraiment, des gens, en fait, des fois, ils écrivent trop. Et du coup, ils sont en mode, c'est quoi? It's too long, don't read. Appelle-moi. Ou it's too long, don't read. Je te fais un audio. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vous envoie TLDR, ça veut dire ne lisez pas ce qu'ils vous ont envoyé avant. Fiez-vous à la suite des trucs. Donc cette expression, elle est vraiment parfaite pour les gens qui envoient des pavés et qui après regrettent d'avoir envoyé le pavé. Ensuite, vous avez HBIC. Alors cette expression-là, c'est ma préférée, je la porte tellement dans mon cœur parce que ça me correspond totalement au fait. HBIC, ça veut dire Head Bitch in Charge. C'est pas à traduire vraiment mot pour mot, c'est genre c'est une façon d'être, c'est une attitude. Ça veut dire que dans les lieux, c'est moi, genre c'est moi qui dirige, genre I'm the head bitch in charge. C'est moi. Et c'est pas une autre. Et c'est comme ça en fait. Si vous voulez plus d'expressions du quotidien et vous améliorer en anglais, suivez-moi non seulement sur ce compte, mais aussi sur Snapchat. Parce que sur Snapchat, je fais toutes mes stories en anglais avec les sous-titres en français.